La perceuse est un outil qui sert à faire des trous dans toutes sortes de matériaux. Manuel ou équipé d'un moteur électrique, c'est un outil très connu, car très utilisé aussi bien par les professionnels que par les bricoleurs. Mais autrefois, comment faisaient les Polynésiens pour percer? Quels outils utilisaient-ils? Comment les fabriquaient-ils? Autrefois, les Polynésiens trouvaient dans la nature autour d'eux les matériaux nécessaires à la fabrication de leurs outils à percer. Par exemple, ils utilisaient une petite tige de bois de fer sur laquelle était emmanchée une dent de rat ou une dent inférieure de requin, un débris de coquillage ou de basalte. Ils faisaient tourner très vite cette tige dans les mains et perçaient des dents de cachalot ou de dauphin que l'on fixait à de la bourre de coco pour la confection de parures. Ils les utilisaient aussi pour façonner leurs hameçons, en nacre, en os ou en bois. Ils se servaient aussi de ces forêts pour percer les planches entrant dans la réalisation des pirogues. Puis, les trous étaient agrandis au moyen d'une lime en corail. Bien plus tard, il semble que des charpentiers et des marins installés au Tuamotu ou aux Marquises avant l'arrivée des missionnaires aient introduit le perçoir à pompe. Jugés plus performants, les Polynésiens en reprennent le principe et fabriquent des perçoirs avec les matériaux qu'ils ont sous la main. Fabriqué par un habitant des Tuamotu selon les modèles anciens, ce perçoir exposé au musée de Tahiti et des îles a un volant en coque de noix de coco évidé, une tige en bois de fer, une baguette en miki-miki. La corde est en fibre de coco tressée. La pointe, elle, est en nacre. La baguette tenue horizontalement est animée de mouvements verticaux. La corde s'enroule autour de la tige dans les deux sens alternativement. Le volant permet au mouvement de rotation de se poursuivre. Ce perçoir était utilisé dans le travail de la nacre, notamment dans l'élaboration des hameçons. Il avait aussi servi aux Marquises à percer des dents de dauphin ou de cachalot et des écailles de tortue pour la fabrication des coiffes de guerriers. Qu'en est-il aujourd'hui? Aujourd'hui, le perçoir à pompe n'est plus utilisé. D'autres outils sont utilisés pour percer. La vrille, le vilebrequin, la chignole. Tous ces outils sont en métal et fonctionnent manuellement. Ils ont été introduits en Polynésie et sont antérieurs à la perceuse électrique. Il existe différents modèles de perceuses qui, combinés à différentes sortes de forêts, permettent de s'adapter aux matériaux comme les perles, la nacre, le bois, le béton, l'aluminium. Cet outil est largement utilisé de nos jours. C'est un moteur actionné par de l'énergie électrique qui fait tourner le forêt.
Retiens. L'homme a toujours utilisé l'outil le plus performant de son époque. Autrefois, les anciens Polynésiens utilisaient des forêts, fabriquées avec des matériaux naturels qu'ils faisaient tourner très vite dans les mains. Puis, bien plus tard, au contact de quelques étrangers installés au Tuamotu ou aux Marquises, ils fabriquent et utilisent le perçoir à pompe. Puis, des outils métalliques sont introduits en Polynésie, comme la vrille, la chignole, le vilebrequin. Aujourd'hui, ces outils continuent d'être utilisés pour de menus travaux ou les travaux délicats de certains artisans. Mais c'est généralement la perceuse électrique qui est utilisée. Question. Connais-tu d'autres outils utilisés par les Polynésiens autrefois ?